15 heures, l'heure du crime. Ici Carl Bourrechu, François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Sabaume et Bruno Marchand, entre autres. 17 mars 2025. J'apprends que Myriam Langlois, une journaliste, aussi cruche que Patrick Lagacé et autres, on l'a jamais entendu parler d'elle en 5 ans, mais là tu pas que il fallait que pour protéger sa petite vie, protéger tous ses petits droits, elle a fait oui, François Legault, je vais me masquer. Oui, je vais me vacciner. Parce que, il y a toi, François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Sabaume et Bruno Marchand, entre autres. Vous avez dit que il y avait la pandémie de tout bénigne, puis que vous allez perdre tous vos droits si vous ne le faites pas. Vous n'aurez plus de droit de travail, etc. Comme il m'est arrivé, moi, Carl Brochu, le citoyen du monde, le Québécois respectable, honorable, valeureux, qui avait vu juste. Je suis allergique, en plus. Fait que je ne pouvais pas et ne voulais pas porter le masque et être vacciné. Mais j'ai perdu tous mes droits. Tous mes droits. Aucune crédibilité sur ce que je disais, pourtant c'était bien simple, c'était bien élémentaire, comme de quoi que les masques, les couvre-visage et les vaccins allaient donner le toit à tout le monde. Mais c'est que sa chronique manque de rigueur. Je veux dire, ça sert à rien d'aller à Plattsburgh, donc au pays de l'oncle Trump. Au pays de l'oncle Trump. C'était le pays de l'oncle Biden, ça fut le pays de l'oncle Sam, semble-t-il. Je sais pas, il y a un oncle qui devait s'appeler Sam. À un moment donné, il a dû être président des États-Unis, mais moi, il y a quelque chose qui me revient pas depuis le début. Le coût de la vie, c'est dégueulasse comment quand... Quoi? Pour le vrai, depuis 1995, donc depuis 1995 que je suis majeur, comme on dit, donc j'ai 18 ans, que j'ai plus de 18 ans, donc ça fait 30 ans que je ne vois que de l'inflation. Parce que vous voulez pas, sur le marché mondial, comprendre la chose suivante. Premièrement, il faut fonctionner avec une monnaie universelle, une monnaie internationale, la Terra. Hein? Ça suffit d'avoir justement des devises qui sont pas les mêmes, que ça n'a pas le même prix, ça n'a pas de sens, ça n'a jamais eu de sens, ça n'a jamais fait de sens. Après ça, vous vous demandez pourquoi que tous les pays du monde entier sont éclatés. Ils ne savent plus comment se comprendre. Premièrement, on va parler avec la monnaie universelle, la monnaie mondiale, la monnaie internationale, la Terra. Donc, la Terra, François Legault, c'est la monnaie du Québec. Dans une souveraineté, une indépendance et une liberté du Québec. À partir de là, tu standardises d'abord et avant tout tes quantités. Hein? Il faut faire en sorte que Coke, que même SK, que Pepsi, que même Veuve de Clicquot ou même qui tu voudras, Molson, nommez-les, internationalement parlant, même la Guinness, tout le monde se met à standardiser leur quantité. C'est 125 ml, c'est 250 ml, c'est 500 ml, c'est 750 ml, c'est 1 litre, c'est 2 litres et demi, puis c'est 5 litres. Un 5 litres de lait. Avec 5 cents le prix du litre de tous les liquides bruts. Donc, que ton eau d'érable soit 1 litre, ben, que Christian Dubé, le beau sans-dessin qui offre des vaccins en leur promettant d'avoir le petit hot dog
à savourer. Comprends donc ça vite que ton eau d'érable, si c'est pas toi qui va le travailler, le transformer pour en sirop d'érable, ben, dis-toi que c'est 5 cents le litre de tous les liquides. Donc, du pis de la vache, etc. Puis, on fait tout, évidemment, de façon traditionnelle. On a le droit de non pasteuriser les produits laitiers. Puis, toi, ton sirop d'érable, ben, je sais pas comment tu le fais, mais que tu le fasses à bouillir. Rendu là, le coût de production que ça aura créé, moi, à la tablette, ben, je veux 1 litre de sirop d'érable. Ben, ça se peut très bien qu'il soit à 2,50$ pour le vrai. Puis, certainement, il y a une chose qui est sûre, c'est que je n'utiliserai pas le tien, mon cher Christian Dubé, parce que tu nous as obligés, forcés à être vaccinés pour porter un masque. Fait que t'es de la marde, comme tous ceux qui ont aimé les mesures sanitaires de François Legault. Mais, il y a une chose qui va être respectée, puis que le monde va comprendre, même Pierre Fitzgibbon, même Guilbeault, Marois Rétiquet, Dominique Anglade, et même celui qui s'appelle Simon Jolin Barrette, vous allez comprendre que tout le monde est heureux là-dedans. La saine compétition va se faire. 1 kilo d'or, ben 1 kilo d'or doit être au coût de peut-être 1 000$. Évidemment, l'or brut, celui qui a été malheureusement retiré de l'usine Val-d'Or, de la mine de Val-d'Or, hein, probablement. Hein? Mais c'est que sur le marché mondial, quand même qu'il y a de l'or, moi je sais pas trop où, mais semble-t-il il y a de l'or en Alaska, aux États-Unis, ben ça reste que le même kilo, il est à, mettons, 1 000$ le kilo. Puis, évidemment, ben, c'est 1 000$ le kilo, mais 1 000$ le kilo le terra. Fait que ça veut dire que, mettons, quelqu'un comme Xi Jinping, mais s'il n'y a pas d'or, ben, qui veut acheter son or, ben, il va acheter son or là. Puis là, ben, de Lascaux ou ben, de Val d'Or. Puis ça va être, il en veut 1000 kilos pour 1000$. Puis c'est des terras, fait qu'il n'y aura pas besoin de se casser le bicycle, ça, cher Xi Jinping, puis arriver, puis de faire, ou bien Donald Trump, quelle monnaie, quelle devise, il faut que j'aille viser où. Là, c'est, après ça, l'expédition, c'est 5, peu importe le mode de transport, peu importe la route que tu prends, c'est 5 cents le kilomètre. Fait que si ça fait une distance de Beijing avec Xi Jinping, puis qu'il part de Val-d'Or, c'est, mettons, 10 000 km, ben, faites la multiplication, c'est 5 cents le kilomètre, donc 5 cents le terra, le kilomètre. Fait que ça va lui faire finalement son kilo, il va l'avoir finalement pas à 1 000$, mais il va être obligé de le payer 10 000 km à 5 cents le kilomètre. Fait que ça va faire peut-être quoi, 500, vite comme ça, si je me trompe pas. Je suis pas fort en mathématiques mentales. Désolé. Ça là-dessus, François Legault. Mais j'ai toujours vu dans mes mathématiques, de la façon de voir les choses, c'est qu'avec tout ça, ça aurait évité de faire de l'inflation. Puis de voir que je ne cesse de dire que ton fromage en grains, quand même qu'il soit de la mer, la fromagerie La Mer sur le bord de la 20, ton fromage en grains, pas en crotte, François Legault, en grains, puis que oui, ça fait squick, mais ton 250 grammes, quand même que tu l'as directement de la fromagerie La Mer, il est à 2,50$, puis quand même ça soit chez Maxi, ben, c'est la même chose, ou quand même que ça soit chez Super C, OK? Puis que Perry McSween là, se fait en face à dire des niaiseries encore, comme d'habitude. Asti, ben, garde, c'est pas maintenant. Ça avec, là, c'est vrai qu'il va avoir un beau rapport qualité-prix parce que le 250 grammes de fromage en grains, mettons le Boivin qui est au Super C, ben, Chris, il va être, ou même de la marque Super C, il va être le 250 grammes à 2,50$. À un moment donné, il n'y a pas de rareté. Ça, c'est comme avec les œufs. Quand j'en ai parlé avec mon oncle, les œufs, justement, les œufs. Lui, il achète pourtant des œufs, je ne sais pas quelle catégorie,
mais ils les achètent à ce prix chez Maxi, je crois, ou Super C, la marque maison, ils en achètent pour 30 œufs, puis ça dépend, ils attendent quand ils sont en spéciaux. Ça va finir aussi. Faut que ça arrête parce que c'est pas une question de 2025. Faut que ça soit de même aussi en l'an 1,25 million. En l'an 1,25 million, il faut qu'on arrête d'avoir les tarifs qui augmentent. Ça sert à rien. Regarde, ça dépendra bien avec la rareté, mais en 1,25 million du Christi de fromage en grains, il s'en fabriquera toujours du frais. C'est une technique de fermentation de fromage qui est extrêmement rapide, de ce que je comprends. On n'en manque pas. C'est pas normal que ça figure dans le sens que il faut que ça coûte la totale. Des œufs, en l'an 1,25 million, la même affaire. Esprit, c'est facile à en faire. C'est pas normal que la douzaine d'œufs coûte la totale. Une douzaine d'œufs devrait coûter $1 au client. Tout le monde serait content. Céline Dion serait contente. OK, Pierre, Carl Pelado serait content, malgré que Chris, surtout Pierre-Carl Pelado, il a été dessus que Chris, il a pas voulu donner du travail parce que les autres, ils portaient pas de masque puis ils étaient pas vaccinés. Même chose pour Elon Musk, tu sais. Elon Musk, il n'engageait pas personne, puis François Legault, vous avez congédié du monde. Après ça, vous vous demandez pourquoi il y a une grogne, mondialement parlant, quand on parle de prix. Quand que moi, je dis depuis le début, la saine compétition va se faire après. Ça va s'équilibrer en fonction aussi de la rareté, puis etc. Mais c'est sûr que, regarde, même avec la Terra, c'est sûr qu'il y a des pays qui vont finir par venir allumer. Puis regarde, ça n'empêche pas, moi, d'importer finalement, Carl, d'importer de Worcestershire la fameuse sauce barbecue, OK, pour les viandes, en Angleterre. Quand bien même que pour l'importation, ben c'est 500 la Terra, que je disais, le kilomètre. Quand bien même c'est 5000 cette fois-là entre Worcestershire puis, mettons, Ville de Québec. J'ai pas besoin de passer une commande juste pour une quantité puis de le faire chez Amazon, mettons, ma commande. Non, regarde. Il va être sur les tablettes, sûrement dans les épiceries les plus proches. Puis, mettons qu'on s'entend que des amateurs au Québec, mettons, de sauce Worcestershire originale, puis la sauce Worcestershire, ben écoute, on a conclu qu'en 2025, ça en prend 100 000. Ben, mettons, c'est le 5 cents les prix du litre, puis le coût de fabrication là-bas, ça coûte combien? Ça fait finalement 2,50 $ le Terra pour un litre de sauce Worcestershire. Bon, ben, ça sera 2,50 $ Terra, puis ça sera à ce prix. Ah oui, 2 $ Terra, 2,5 $ Terra. Puis ici, sur les tablettes du Québec, des épiceries du Québec, la sauce Worcestershire, elle serait, mettons, à 2,55 $ parce que, évidemment, il y a eu 100 000 bouteilles qui est capable de rentrer dans un moyen de transport, que ce soit un avion, que ce soit un bateau de cargo, puis peu importe, mais ça reste, le kilométrage sera calculé, ça sera 500. Puis, le kilomètre, ça, OK? Fait que, tout le monde est gagnant dans cette façon-là. Pourtant, même Elon Musk devrait le comprendre. Même pourtant, Klaus Schwab devrait compris. Puis tout le monde. Non, il a fallu que Pierre-Yves McSween ouvre sa gueule puis qu'il dise « Ah, vous devriez vous faire vacciner vu que c'est gratuit au Québec. » Il y a petite tête de linotte, hostie. Regarde. Ça, là, ce bout-là, là, vous l'avez vraiment pas vu venir, puis vous l'avez vraiment pas compris, OK? Parce que toutes les lois de la science l'ont toujours dit que les mesures sanitaires imposées par François Legault à partir du vendredi 13 mars 2020, ça a toujours été prouvé comme de quoi que c'était inefficace, c'était voire dangereux, puis comme de quoi que, surtout les vaccins, depuis même la variole, ça a toujours été dangereux. Puis quand c'était pour les autres maladies, ça a été dangereux. Regarde, parlez-en à Boucard Diouf. Mais non, ça a l'air que Boucard Diouf, lui, est un fervent amateur de vaccins puis de port de masque, puis qu'il trouve ça bien correct comme
via la page, de faire en sorte que hey, la délation civile, ça soit si super beau puis c'est super respectable de dire hey, écoute, il faudrait bien que tu dises à quelqu'un qui porte pas de masque, là, pointe les 10 doigts, appelle la police parce que Chris, la personne peut avoir un beau 1500$ d'amende, puis ainsi de suite. Ça, là-dessus, vous avez cafouillé sur un moyen temps. Mais, j'en reviens avec l'idée, depuis le début, comment que c'est tellement beau de standardiser les prix, pas les prix, les quantités, puis de fixer les prix au départ. Puis après ça, ben, le coût de fabrication, puis etc., toute l'offre et la demande vont finir par faire, puis la rareté va finir par ajuster les prix de toute façon. Mais ça ne doit pas dépasser à un moment donné une, un certain pourcentage parce que ça n'a pas de bon sens comme il y a des produits qu'il n'y a rien à faire, ça ne vaut pas le prix que ça vaut. Ça n'a jamais valu le prix que ça. C'est pas en fonction que parce que, écoute, la maison vaut tel, écoute, c'est pas censé de voir une maison qui coûte cher puis que le coût de la vie tout le temps augmente à tout bout de champ sur un moyen temps. Ça, c'est comme avec mon oncle. Il s'en va pour acheter des pneus. OK, ils disent, mettons, c'est 650$, pause balancée, etc. Ah, puis là, le lendemain, mais non, c'est plus rendu ça, c'est rendu à une centaine de piastres de plus. Wow, qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est certainement pas la faute de ce prix de Donald Trump, là, de ce moment-là. C'est encore là, c'est le commerçant qui est rendu, qui est tellement à bord, qu'il faut qu'il fasse une scène, ce prix, parce que il aurait pu justifier ça. Pourquoi? Parce que justement, il y a les tarifs, parce que ça vient des États-Unis, les pneus, puis il faut que j'ai commande, puis là, il faut qu'il y ait la taxe de 25%. Hier, ça en fait tout aussi ridicule là, de voir que le coût de la vie ne cesse que d'augmenter, comme je dis, depuis 30 ans. À chaque année, c'est la même astuce de réponse, quand pourtant la réponse était tellement simple. François Legault, Isabelle Rochetet, Todo, Sophie, Grégoire Valérie Plante, Régis Sabon, et Bruno Marchand. C'est que mondialement parlant, c'est comme ça que ça marche. Ça a toujours fonctionné. C'est-à-dire, tu standardises d'abord tes quantités pour arrêter de crosser le client, hein? Que ce soit le consommateur qui est pas le consommateur, mais c'est-à-dire le commerçant qui a toute la totale, comme d'offrir un 591 millilitres de Coke, mais que tu le payes les yeux de la tête, puis tes bras, puis une jambe. Quand tu vas au dépendant couche-tard, c'est pas mêlant, ça se fait en face de dire que eux autres, ils font de l'argent ou ils font pas d'argent, ou en tout cas, ils sont dans les justes prix. Mon cul, Chris, ça n'a pas de sens ce qu'ils font, que c'est rendu les prix d'un dépanneur, puis surtout couche-tard, tu sais. Fait que, sur ce, c'était encore une très belle montée de lait. C'était 15h l'heure du crime, avec carte brochue. Et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. Parce que j'ai pourtant la solution depuis le début à tous les problèmes que tu n'as jamais voulu régler, que ce soit en éducation ou en santé. Pourtant, mes réponses, mes solutions sont tellement simples et tellement belles, et pourtant, ça ne demandait pas ta tête, justement, pour comprendre ça. Bel et bien, la tête de la population, puis celle-là, ben, elle l'a compris. Fait que, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries, François Legault. À la prochaine chicane, François Legault.